Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs, bonjour à tous les Ivoirois. Comprenez par Ivoirois la nouvelle appellation de l'Ivoirien et à toutes les Ivoiriens, à les Ivoiriennes qui étaient auparavant Ivoiriennes, dorénavant Ivoiriennes. Alléluia. C'est les nouvelles appellations de l'Ivoirien et l'Ivoirienne nouveau. Alléluia. Je suis le serviteur de Jésus-Christ de Nazareth, citoyen du ciel et originaire de la Côte d'Ivoire. Je voudrais en ce jour, chers amis aussi de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, m'adresser en général au président, ex-président, il était président aussi de la Côte d'Ivoire, monsieur Henri Konan Bédié, président en exercice du PDCI-RDA, comprenez par PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, RDA Rassemblement démocratique africain, si je n'ai pas oublié, alléluia. Donc, premier parti de la Côte d'Ivoire, et qui avait pour père fondateur le feu président Félix Houphouët-Boigny. Et à la mort du président Félix Houphouët-Boigny, la charge a été de la présidence de ce parti a été donnée à monsieur Bédié, soit par des élections, alléluia, je n'en sais pas trop. Alléluia. Je ne veux pas parler aujourd'hui de politique, ce n'est pas mon champ d'œuvre, mais aujourd'hui ce qui m'amène à parler un peu du PDCI, je suis serviteur de Dieu, c'est compte tenu de ce que Dieu dans sa grâce me montre par rapport au PDCI. Alléluia. Et en général, comme je l'ai dit tantôt, je voudrais parler en général à tous les Ivoiriens et en particulier au PDCI RDA et à M. Bédier. Alléluia. Et pourquoi je vais parler à M. Bédier ou au PDCI, chers frères et sœurs, je l'ai dit tantôt, c'est parce que j'ai un message de la part du Seigneur. Cela fait, je crois, 2 semaines que Dieu dans sa grâce me révélait quelque chose, me montrait quelque chose en ce qui concerne mon cher pays. Vous savez, j'ai le fardeau de mon pays dans le cœur, même si personne ne me voit. Alléluia, dans le secret. Je porte le fardeau de ce pays par la prière. Alléluia. Et Dieu dans sa grâce, il ne me révèle pas tout. Alléluia. Autrement, je serais Dieu. Mais dans sa grâce, il me révèle beaucoup de choses sur ce pays. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je veux me taire maintenant, parce que je trouve que ce n'est pas encore le moment. Alléluia, d'en parler. Voilà. Je parle des choses quand je vois que, alléluia, quand je vois qu'elle n'est pas loin d'arriver. Chers frères et sœurs. Donc, je voulais m'adresser à M. Bédier, le président du PDCI. Chers frères et sœurs, j'avais donné une révélation que le Seigneur m'avait déjà montrée ici. Plusieurs fois, j'en ai parlé. Et dans laquelle je disais que laissez ceux qui sont au pouvoir parce que je sais que les véritables problèmes vont commencer à éclater au milieu d'eux. Je l'avais dit bien avant. Personne ne m'a cru. Et aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui ce feu, ce divorce qui a eu lieu entre qui recrue. Pendant combien d'années ils étaient vraiment ils étaient en bonne harmonie, en bonne alliance. Lorsque je parlais de ça, tout allait bon train entre le PDCI et le RDR. Mais j'avais déjà parlé de ça depuis longtemps. Que tout allait exploser au milieu d'eux. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous voyons. Et pas plus qu'hier ou avant-hier, je lisais les informations. Alléluia, ce qui concerne mon pays. Et j'ai vu la déclaration du président Bédier. Alléluia, dans laquelle il a traité monsieur le président Alassane Ouattara de dictateur. Et il a invité les Ivoiriens à un soulèvement, à manifester, alléluia, contre la dictature du président Alassane Ouattara. Ceci étant,
je voudrais dire ce que le Seigneur me révèle, principalement à M. Bédier et au PDCI RDA. Voilà. J'avais vu dans ce message que Dieu me donnait dans cette révélation que il y avait une manifestation qui a eu lieu dans ce pays. Et à la tête de cette manifestation, ça m'a choqué même d'abord, avant que je dise, parce que à la tête de cette manifestation, j'ai vu le PDCI à la première ligne, à la tête de cette manifestation. J'étais choqué, j'ai dit, mais depuis que moi je suis en Côte d'Ivoire, depuis que j'ai été à Côte d'Ivoire jusqu'à ce que je laisse la Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu le PDCI dans les rues manifester, revendiquer. Non. Quand il manifestait, c'était seulement que des manifestations de soutien. C'est ce que nous avons connu du PDCI. Mais manifester pour revendiquer, moi, en tout cas, peut-être que je me trompe, je n'ai jamais vu le PDCI le faire. Donc, dans cette vision que Dieu me montre, je vois des jeunes PDCI parce que je pouvais les reconnaître par leur accoutrement. Alléluia. Ils étaient tous en uniforme dans les couleurs vert et blanc avec la carte de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Je pouvais bien les reconnaître. Des jeunes de ce parti, du plus vieux parti de la Côte d'Ivoire, le PDCI, qui étaient en tête de cette manifestation. Mais ils n'étaient pas les seuls parce que je me dis que aussi l'EDS, alléluia, était aussi, alléluia, de la partie. Pourquoi? Parce que j'ai vu le président de la jeunesse de EDS, alléluia, c'est quoi Justin, je l'ai bien reconnu, qui était aussi dans de cette manifestation. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est que EDS, si je peux le dire, c'est une plateforme ou bien un ensemble, alléluia, de, de partis, si je peux le dire ainsi, de partis d'opposition qui se sont mis ensemble, qui ont créé une plateforme. Alléluia. Donc, le président de la jeunesse, M. Kwa Justin, et je l'ai vu aussi dans cette marche, c'était clair, frère. Dieu fait les choses avec exactitude. Mais ce qui était en ligne de mire, ce qui était à la première tête, alléluia, ce qui était à la tête de cette manifestation, c'était les gens du PDCI. Et là, du coup, humainement, je me dis, bon, cela est vraiment, c'est impossible. Pourquoi? Pas impossible parce que je n'ai jamais vu le PDCI manifester dans ce pays. Alléluia. Mais Dieu sait pourquoi il le dit. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur de ce que vraiment je prie par sa grâce, un Dieu véritable, le créateur des cieux et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth, chers frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, c'est le même Dieu qui m'a révélé qu'il y aurait au milieu de ce parti qu'on appelle de cette alliance au pouvoir, une scission, une division. Aujourd'hui, c'est le même Dieu qui me révèle aujourd'hui et qu'on appelle cette marche. Et en entendant, quand j'écoute M. Bédier, qui aurait cru, pendant la crise post-électorale, on voyait M. Bédier, main dans la main, comme le président Alassane aimait amicalement l'appeler mon grand frère, être qu'on appelle au golf, tout ça, et qu'on voit aujourd'hui qu'il y a le divorce, vraiment, chers frères et sœurs, c'est que notre Dieu est fort et puissant. Pas de ce qu'ils se sont divisés, mais de ce que Dieu révèle les choses vraiment cachées, chers frères et sœurs. Donc, je voudrais interpeller Monsieur le Président du parti du PDCI-RDA. En ce qui concerne, alléluia, ce qui arrive à son parti. Je regarde l'actualité de mon pays. Je vois tous les tracas, alléluia, tous les embûches juridiques, alléluia, tous ces problèmes de justice que le PDCI est en train de traverser dans ce sale temps que le PDCI est en train de traverser. Je vois les informations de mon pays. Alléluia. Et depuis que ce parti a été créé, ce sont des choses que nous n'avons jamais vues. Nous avons connu qu'on appelle la scission aussi du FPI. Nous l'avons vu avec Afingé et Sangaré. Mais jusqu'à arriver au PDCI, avec aujourd'hui Adjoumani, qui a créé aussi une branche des soufoutistes. Alléluia. Et qui dit même qu'après le 15, après les élections municipales, il veut organiser une assemblée générale pour que le président Bédier, non seulement pas qu'il soit dissous, mais c'est-à-dire il va être toujours le président, mais il va rien contrôler. Alléluia. Donc, on voit qu'à l'horizon, quelque chose se prépare. Chers frères et sœurs. Et ce que le Seigneur me montrait dans cette vision, c'est que, comme je disais tantôt, il y avait une grande manifestation qui était organisée par le PDCI. Et je voyais
plus la jeunesse du PDCI. Et je voyais aussi quoi, Justin? Donc je me dis que EDS, il faisait partie. Donc je voyais une grande manifestation et au devant, c'était la jeunesse PDCI. Alléluia. Mais c'est quelque chose, alléluia, que je veux déconseiller au président Bédié. Qu'il cherche une autre porte de sortie. Alléluia. Je ne sais pas comment, jusqu'à où est prêt à aller M. Adjoumani pour pouvoir peut-être briser, alléluia, le PDCI. Je n'en sais pas. Je n'en sais rien. La politique, je regarde seulement que les informations. Alléluia. Je ne sais pas jusqu'à où. Je ne sais pas quel plan machiavélique comment on appelle M. Adjoumani. Ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, cette manifestation aura bel et bien lieu si on ne fait pas attention. Voilà pourquoi Dieu, dans sa grâce, je pensais que je m'apprêtais même à parler à M. Bédié en ce qui concerne les municipales. Parce que je pensais que comme il voulait la réforme de la CI, je me suis dit que peut-être, Seigneur, ce serait là. Parce que peut-être ils vont dire non, ils vont taper du poing sur la table pour dire, faut que la CI soit, qu'on appelle, soit, peut-être pour voir une nouvelle CI. Donc, je me disais que peut-être que le PDCI n'irait pas, comme on appelle, au municipal. Mais je voulais dissuader le président Bédié à chercher une autre porte, mais de ne pas aller par des manifestations. Dieu merci, il a dit qu'il se présente compte tenu de tous les moyens financiers qu'ils ont engagés. Donc je me suis dit que, Seigneur, donc peut-être c'est pas à ce moment-là. Mais lorsque je vois M. Bédié avec tous les tracas qu'il a au PDCI, aujourd'hui traiter le président Lassane de dictateur, tout le monde voit que vraiment le divorce est vraiment consommé. Donc, chers frères et sœurs du PDCI, à monsieur le premier responsable du PDCI, à l'ex-président monsieur Bédié, s'il vous plaît, je vous en supplie, à genoux, je vous en supplie, parce que ce que j'ai vu, vous allez organiser une manifestation pour revendiquer. Je ne sais pas ce que vous étiez en train de revendiquer, mais je voyais les jeunes du PDCI, parce que je le voyais clair, avec des chemises, des uniformes du PDCI, et je vois aussi quoi, Justin. Donc je me suis dit que EDSI faisait partie. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous étiez en train de revendiquer. Alléluia. Voilà. Si c'est la recomposition de la CI, ou bien si c'est par rapport à la dissolution peut-être du PDCI, je n'en sais rien. Mais j'ai vu les gens, la jeunesse du PDCI dans les rues. Et pourquoi je vais vous dissuader de le faire? Parce que vous pensez qu'en utilisant cette manière ou cette stratégie, vous allez peut-être pousser, comme on appelle, pousser le gouvernement à revoir leur plan ou à répondre à vos exigences. Mais détrompez-vous, parce que ce que j'ai vu, c'est le contraire. Voilà la raison pour laquelle j'appelle. J'ai vu plusieurs manifestations organisées par EDS, par tous ces mouvements. Chers frères et sœurs, mais ce que j'ai vu par rapport à la manifestation, pourquoi aujourd'hui j'interpelle? Parce que j'ai vu le PDCI qui était au devant de cette manifestation, surtout la jeunesse du PDCI. Je vais vous dire quelque chose. Ce serait l'erreur la plus grave lorsque vous allez descendre dans les rues pour manifester. Parce que le gouvernement en place n'attend que ça. N'attend que ça. J'en parlerai de cela dans la deuxième partie. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vais me taire pour le moment. Parce que lorsqu'on parle, les gens pensent que c'est parce qu'on veut créer, qu'on appelle la psychose, la peur dans le cœur des Ivoirois et des Ivoiriennes. Non, ce n'est pas ça. On parle parce que Dieu nous donne cette charge de le faire et parce qu'on aime cette patrie. Alléluia. Et ce que j'ai vu, c'est que au lieu d'accepter vos revendications, j'ai vu l'armée dans les rues. Je voyais des balles à balles réelles. Je voyais des balles réelles qui sifflaient partout. Quand je dis qu'ils sifflaient, comprenez-moi. Ça veut dire qu'ils ont tiré sur ces jeunesses à balles réelles. Je voyais le corps des gens, des jeunes gens qui gisaient, qui étaient couchés dans les rues. Je ne sais pas où vous avez marché, mais je vous voyais dehors. Je voyais ces jeunes du PDCI avec qu'on appelle l'uniforme du PDCI couchés dans les rues.
je les voyais morts parce qu'ils avaient été tués à balles réelles. Je vous dis la vérité. Et comme je fais partie de la Côte d'Ivoire, c'est comme si moi-même aussi, je faisais partie, j'étais comme si j'étais couché et je voyais les balles qui passaient au devant de moi. Et je voyais beaucoup de jeunes du PDCI qui étaient couchés parce qu'ils avaient été atteints par de vraies balles. C'était la psychose partout. Tout le monde était apeuré. Voilà. Donc, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui va arriver? Rien à voir avec ce qui arrive en 2020. Mais c'était une manifestation organisée par le PDCI. Et je sais qu'actuellement, le PDCI a beaucoup de problèmes, alléluia, parce qu'ils ont refusé tout simplement de faire partie du RHDP. Donc aujourd'hui, ils sont victimes. Je ne veux pas, ça c'est les politiques politiciennes, je ne vais pas m'en mêler, alléluia, mais ils sont victimes aujourd'hui de beaucoup de problèmes judiciaires. Alléluia. Voilà. Jusqu'à aller, nous, on n'a jamais vu ça, jusqu'à ce qu'il y ait une scission aujourd'hui au niveau du PDCI. Comme ça s'est fait déjà dans d'autres partis comme le FPI. Donc je ne sais pas jusqu'à où Adjoumani, où le PDCI sont prêts à arriver. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai vu une manifestation organisée par le PDCI et de surcroît la jeunesse du PDCI. Alléluia. Parce que je voyais aussi le président des jeunes de EDS qui était dedans aussi, quoi Justin, et je les voyais. Et j'ai vu beaucoup de jeunes du PDCI qui ont été tués à balles réelles. Donc, je voudrais appeler M. Bédier, s'il vous plaît, cherchez une autre issue pour régler vos problèmes internes avec la justice, avec le RDR, ou bien même à votre sein, avec, qu'on appelle Adjoumani. Cherchez une autre porte de sortie. Ne faites pas des manifestations, sinon ce sera sanguinaire. Ce sera se jeter à l'abattoir. Et là, ne pensez pas que qu'on appelle le pouvoir en place essaiera d'écouter. Au contraire, ils vont faire sortir toute l'artillerie contre cette manifestation. Oui, ils vont répondre de façon militaire. Je vous dis, et j'ai vu des corps de jeunes du PDCI. Pourquoi j'ai dit PDCI? Parce que j'ai vu beaucoup de jeunes avec des chemises en uniforme du PDCI couchés, morts, parce qu'ils ont tiré sur eux à balles réelles. Si ces jeunes-là. Donc, là, vu les discours de Bédier et qui appellent à un soulèvement populaire, je préfère avertir M. Bédier. Il a toujours prôné la paix, qu'il continue sur cette lancée. Je sais qu'aujourd'hui, vraiment, son parti vit vraiment une situation très difficile. Mais qu'il cherche une autre porte de sortie. Qu'il cherche à résoudre ce problème de façon pacifique. Parce que si il veut le faire par des marches, par des soulèvements, par des protestations, il aura le sang qui va couler. Je ne parle même pas de 2020. Le sang va couler. Et cette manifestation a été organisée par le PDCI. Je n'ai jamais vu dans la Côte d'Ivoire. Donc, c'était mon message que je voulais adresser au président Henri Konan Bédié et au PDCI. En outre, je voudrais aussi attirer l'attention des Ivoirois et des Ivoiriennes, alléluia, sur les prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Tout le monde se pose des questions. Comment va se passer les élections du 2020? Tout le monde a peur. Je sais que déjà, beaucoup ont déjà fait leurs projets pour quitter le pays, même à l'approche, comme on appelle, des élections présidentielles. Chers frères, si vous ne me croyez pas, je pense qu'il est temps. Il est encore grand temps que chacun de nous commence à prier pour la Côte d'Ivoire. Je l'ai parlé de ça depuis longtemps. Je vous ai parlé de la guerre à l'horizon. On dit, ils ont, comme d'habitude, les gens disent, ce sont ces gens-là qui amènent toujours la peur, la psychose dans le cœur des gens. Mais vous-même aujourd'hui, dans vos propres maisons, dans vos propres salons, vous avez le feu.
vous avez peur au-dedans de vous. Parce que vous savez que ce qui arrive en 2020, parce que vous n'avez même pas pensé un seul instant que Bédié pouvait se séparer de qu'on appelle d'Alassane Ouattara. Personne d'entre vous, on a toujours regardé à Soro, mais personne ne pensait que Bédié pouvait laisser les choses à Alassane. Aujourd'hui, c'est fait. Et tout le monde maintenant commence à avoir peur. Chers frères et sœurs, commençons à prier pour ce pays. Je vous dis la vérité. Commençons à prier réellement pour ce pays. Parce que ce qui arrive à l'horizon fait peur. Je l'avais dit, vous m'avez incriminé. Aujourd'hui, avec la séparation d'Alassane Ouattara et de Bédié, aujourd'hui tout le monde commence maintenant à prendre conscience. Alléluia. Vous pensez qu'on vient, on parle parce qu'on n'a rien à faire ou même parce qu'on veut s'y faire voir? Après, je reste dans l'anonymat et qu'on appelle dans l'anonymat. Je ne cherche pas à me faire voir. Alléluia. Au fait, je pense que vous n'avez pas compris l'ampleur de ce combat, l'ampleur de ce qui arrive. Parce que tout le monde pense que le problème, c'est de chasser Alassane du pouvoir. Ou bien qu'Alassane a fait ses 2 mandats, il doit partir. Mais vous vous trompez de combat. Frère, pourquoi ça fait encore plus peur? Parce que tout le monde pense que le problème, c'est Alassane. Alléluia. Alassane n'est qu'un pion. Alléluia. Mais est-ce que vous pensez au moins aux intérêts géopolitiques du pays colonisateur? Est-ce que vous pensez un peu à l'intérêt de tous ces pays qui sont en train d'investir aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pensez un peu à leurs intérêts? Tels que le Maroc. Regardez la baie qui se fait aujourd'hui, qu'on appelle au plateau. Regardez tous ces investissements. Regardez toutes ces sociétés, ces multinationales, telles que Bolloré et consorts, j'en passe, dans ces pays. Aujourd'hui, qu'ils ont des intérêts colossaux dans ces pays. Est-ce que vous pensez un peu à eux? Vous pensez qu'ils vont permettre que quelqu'un arrive au pouvoir et qu'il bafoue dans la boue leurs intérêts? Vous regardez que Alassane. Frère, les enjeux sont encore plus grands. Vos yeux sont fixés seulement que sur Alassane. Mais regardez ceux qui sont derrière Alassane. Parce qu'ils ne permettront jamais que quelqu'un vienne pour qu'il pense à qu'on appelle à son peuple. Regardez tous les investissements que le roi du Maroc est en train de faire en Côte d'Ivoire. Pensez-vous que quelqu'un va venir pour dire que, alléluia, ils permettront que quelqu'un se mette au pouvoir, alléluia, et tous les intérêts? Ça doit être une continuité. Ce que le président Alassane a commencé avec eux, celui qui va venir doit continuer sur la même démarche d'Alassane. Chers frères et sœurs. Et là, dans ce marigot politique, il cherche quelqu'un qui a la même vision qu'Alassane. Alléluia. Quelqu'un qui est ouvert sur ce qu'on appelle les intérêts des Occidentaux. Chers frères et sœurs. Et autres. Donc, ne pensez pas que c'est une mince affaire. Ne pensez pas que c'est les élections qui arrivent, c'est une histoire de chasser Alassane du pouvoir. Non! Les plus gros pions sont dans le noir. Les multinationales sont dans les noirs. Les forces occultes ésotériques, telles que la franc-maçonnerie, les Illuminati sont dans le noir, parce que la Côte d'Ivoire est une place géopolitique pour l'Afrique subsaharienne. Vous devez y penser. Alléluia. Celui qui doit prendre la place d'Alassane, chers frères et sœurs, doit penser comme Alassane, pour l'intérêt des Occidentaux et des autres nations, des autres présidents, des autres rois, tels que le roi du Maroc. Sinon, ça ne passera pas. Je ne vais pas polémiquer sur la candidature de certaines personnes parce que je n'ai pas de preuves. Mais je crois à la parole du président Alassane Ouattara qui dit que oui, il ne va pas se représenter en 2020. Frère, je ne doute pas de sa bonne foi, mais je vous dis,
soyez vigilants et ayez le discernement. Dire que je ne me représenterai pas en 2020 ne veut pas dire que on ne peut pas rester au pouvoir par un autre moyen. Prions même pour qu'on puisse arriver d'abord même aux élections de 2020. Chers frères et sœurs, il est temps, plus que temps, de commencer à fléchir les genoux pour prier pour ce pays. Parce que ce qui arrive fait peur. Je vous dis la vérité. Ce qui arrive fait peur. Parce que, pensez-vous que, bon, j'appelle le gouvernement, j'appelle plus maintenant le RDR, j'appelle le RHDP. Pensez-vous que le RHDP va vous céder aussi facilement son fauteuil au nom de ce que vous avez gagné les élections en 2020? Ça, je parle seulement du RHDP. Sans penser maintenant des pays colonisateurs, du pays colonisateur, et sans penser des intérêts maintenant des occidentaux, de tout, comme on appelle, des multinationales. Ce sont eux qui placent les pions. Frère, et si vous voulez la libération de la Côte d'Ivoire, alléluia, en particulier, et de l'Afrique en général, chers frères et sœurs, nous avons un seul, bon, j'ai pas d'ennemi, un seul adversaire, ce sont les puissances occidentales. Ce sont ceux qui tirent les ficelles. Alléluia. Parce qu'à la fin d'aujourd'hui, il fait tout le travail des occidentaux. Donc, ils ont beaucoup d'intérêt, chers frères et sœurs. Donc, ne pensez pas que, oui, le président a dit qu'il ne va pas se représenter en 2020. Voilà, donc on voit déjà qui sera le prochain président doit faire l'affaire des multinationales. Alléluia. Et s'ils ne voient pas dans ce marigot de la politique ivoirienne quelqu'un qui pense comme Alassane, sachez qu'ils vont vous imposer quelqu'un, alléluia, après Alassane, ou bien même Alassane va rester là pour continuer. C'est comme ça que vous devez voir les choses, chers frères et sœurs. Je ne veux pas trop me prononcer. Je vois beaucoup de choses par la grâce de Dieu, mais je me tais là-dessus. Parce que moi aussi, ma vie est en danger. Chers frères et sœurs, je vous dis la vérité. Il est temps que vous commenciez à prier pour ce pays. Parce que tout le monde pense que après le départ d'Alassane en 2020, oh, cette Côte d'Ivoire va être restaurée, va être prospérée, va aller, qu'on appelle sur du bon rail. Chers frères et sœurs, mais vous avez un gros adversaire. Ce n'est pas Alassane. Ce n'est pas Alassane. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi c'est bon de prier, mais c'est bon aussi de prendre conscience. Prenez conscience. Et c'est le moment que chaque Ivoirois, chaque Ivoirienne commence à se réconcilier avec son Dieu. Je vous dis la vérité. C'est le moment maintenant de donner votre vie à Jésus. Parce que ce qui va arriver là, si tu tombes dedans que tu n'es pas chrétien, tu vas aller à l'enfer. Je te dis la vérité. Et je vais faire appel à tous ces soi-disant serviteurs de Dieu de la Côte d'Ivoire. Je vous dis en même temps, à partir de 2020, je vais vous regarder, je vais vous voir, gare à un soi-disant pasteur, révérend, bishop qui va sortir du pays. Restez tous dans ce pays. Parce que c'est vous qui avez amené cette abomination dans ce pays. Alléluia. Parce que vous êtes confondus aux pratiques, aux cultes que ces gens sont envoyés. Vous n'êtes pas différents de ces personnes. Vous n'êtes pas différents des occultistes. Vous n'êtes pas différents des francs-maçons. Vous n'êtes pas différents des qu'on appelle des rosicruciens. Vous faites pire. Parce que je me dis qu'au moins vous avez une Bible. Vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu. Le pays là va mal. Vous ne pouvez pas voir. Et je m'étonne qu'avec tous ces révérends, avec tous ces puissants hommes que vous appelez des serviteurs de Dieu dans ce pays, personne n'en parle. Alléluia. Je vous dis, quand je parlais, tous ces soi-disant serviteurs de Dieu disaient, ah, voici des gens qui veulent toujours, ils ont toujours parlé, ils ont même la psychose. Parce que vous voyez que tout allait bien. Mais aujourd'hui, depuis que vous avez vu que Bédia a laissé Alassane, chacun commence maintenant à se poser des questions. Ce qui arrive, ce sera difficile. Commençons à nous réconcilier avec Dieu. Commençons nous-mêmes à nous pardonner. Commençons à nous aimer. Parce que là où on est arrivé, vous pensez que quoi? En autant
quelque chose avec la main gauche, mais ils vont reprendre en bas avec la main droite. Ce n'est qu'un jeu. Quand on vous dit qu'on ne se représentera pas en 2020, mes frères, ne pensez pas qu'ils vont laisser ce pouvoir aussi facilement. Je vous en prie, ouvrez les yeux. Peuple de la Côte d'Ivoire. On vous appelle des Ivoiriens. Voilà pourquoi même je dis que je veux que ce soit un projet de loi. Pour que, comme eux-mêmes ils ont dit, qu'on parle de l'Ivoirien nouveau. Voilà pourquoi je vais vous donner aussi une nouvelle appellation à l'Ivoirien, qu'on appelle Ivoirois. Vous êtes des rois et nous, ce sont des reines. Je vous en supplie, réconciliez-vous avec Jésus. Je vous en supplie, commencez à confesser vos iniquités, abandonnez le fétichisme et l'occultisme. Abandonnez la plaisanterie, parce que ce qui arrive, vous avez seulement que les larmes pour pleurer, les yeux pour pleurer. Alléluia. La libération des prisonniers, tout le monde s'en réjouit. Mais je vous dis que ce n'est qu'une façade. Frère, préparez-vous, pas en mettant des vives, mais préparez-vous en vous réconciliant avec votre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas donner trop de détails. Mais pour vous dire que, alléluia, la France n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Les multinationales n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ne pensez pas qu'un président va venir comme ça et puis tout arrêter pour dire voilà, on redistribue les cartes. Non. Les multinationales veulent que ce qui Alassane continue à commencer, que le successeur continue. S'ils n'ont pas trouvé de successeurs qui pensent comme Alassane, ils vont le laisser au pouvoir. Je vous dis. Il y a ce que la bouche, la parole dit, et il y a ce que il y a les actes qui sont posés, frères et sœurs. Comprenez au moins ce que je vais dire. Prions d'abord. Prions même que nous puissions arriver aux élections de 2020. Prions. Alléluia. Parce que s'ils ne veulent pas que vous arriviez aux élections de 2020, soit ils ont un candidat potentiel qui pense comme Alassane, qui peut continuer leurs affaires, ou bien soit même vous n'avez même pas arrivé aux élections 2020. Sur ce, je voulais m'arrêter là. Voilà. Je ne veux pas trop donner trop de détails. Je vous aime. J'aime tous les Ivoiriens. Chers frères et sœurs, il est temps de nous aimer. Alléluia. Vous voulez une véritable réconciliation? Personne ne peut faire une véritable réconciliation si ce n'est que ceux-mêmes qui ont subi, alléluia, les qu'on appelle les effets négatifs de cette sale guerre. Je fais allusion aux victimes de guerre, aux enfants de tous ceux qui ont perdu leurs parents, aux enfants des soldats, aux enfants des militaires, aux enfants des gendarmes qui ont perdu leurs parents, dans les villages, des villages qui ont été dévastés. Alléluia. Tous ces victimes-là, ce sont eux qui peuvent nous amener à la réconciliation. Ce n'est pas les discours politiques. Ce n'est pas les cyberactivistes. C'est vrai, chacun joue sa part. Chers frères et sœurs, mais si vous voulez une véritable réconciliation, non seulement vous avez commencé quelque chose qui est bon, en libérant les prisonniers politiques, on a encore les militaires, alléluia, qui sont encore dans les prisons, qui ne font que obéir aux politiques. Donc je me dis que si on a libéré les qu'on appelle leurs chefs, qui sont les politiciens, et ils n'ont pas leur place en prison. Alléluia. C'est stratégique tout ce qu'ils font. Alléluia. On préfère avoir, alléluia, des gens qui sont sans armes, alléluia, qui sont sans stratégie militaire, alléluia, pour... Vous voyez? Parce que si ces militaires sortent, ils ont peur aussi qu'il y ait un coup de force. Alléluia. Donc je voudrais qu'on continue. On a nos frères qui sont encore dans les pays limitrophes, qu'on appelle en exil, chers frères et sœurs. On a aussi les victimes de guerre dans les deux camps. D'autres ont été mutilés, d'autres ont vu les parents assassinés, tués. Alléluia. Dans les deux camps, chez qu'on appelle les forces nouvelles, comme c'est chez les forces de défense. Alléluia.
Il y a eu, comme on appelle, des blessés de guerre partout. Chers frères et sœurs, pensez à ces gens-là. Ce sont ceux-là qui peuvent nous réconcilier. S'ils arrivent à se pardonner, s'ils arrivent aussi à pardonner à leur bourreau, c'est que la Côte d'Ivoire peut se réunir. La Côte d'Ivoire peut se réconcilier. Pensez à ces personnes, si vous êtes vraiment sincère dans votre démarche. Mais je pense que là où nous sommes arrivés, la seule chose qui préoccupe tout un chacun, c'est l'élection de 2020. Alléluia. Vous pouvez aller aux élections de 2020. Mais si il n'y a pas une véritable réconciliation, vous n'arriverez même pas aux élections de 2020. Je vous dis la vérité. Et si vous arrivez même encore aux élections de 2020, alléluia, les mêmes choses que vous avez laissées vont vous retrouver en 2020. Et si on ne fait pas attention, on risque d'arriver dans une guerre civile. Voilà pourquoi il est plus que important, dès maintenant, de commencer à chercher des portes, des solutions pour pouvoir nous réconcilier. Avant même d'arriver aux élections. C'est vrai qu'il y a beaucoup aussi que ça n'arrange pas. Parce qu'on voit aujourd'hui tout ce qui se passe déjà dans les partis politiques. Il faut diviser pour mieux régner. Donc, si tous les Ivoiriens sont réunis, se réunissent, arrivent à pardonner, cela ne fait pas l'affaire de beaucoup. Voici la raison pour laquelle ils ne posent pas d'acte qui va, qu'on appelle, dans le sens de la réconciliation. Chers frères et sœurs, c'est mon petit point de vue, pas seulement un point de vue, c'est ce que le Seigneur me révélait que je viens de vous dire, et juste après, c'est seulement que moi-même, mon point de vue, m'appuyant sur certaines choses que je vois par la grâce de Dieu, dont je ne veux pas en parler maintenant. Voilà, par sagesse. Donc, que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous illumine les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez prendre des décisions sages, qui vont dans le sens de l'apaisement, de la réconciliation. Chers frères et sœurs, ne pensez pas à vos intérêts personnels. Pensez à l'intérêt, chers frères et sœurs, de la Côte d'Ivoire. Sur ce, je voudrais vous laisser. Mais avant de vous laisser, je vais réitérer mon appel, qu'on appelle au président du PDCI-RDA. S'il vous plaît, n'appelez pas les militants du PDCI à se lever dans des manifestations, dans des mouvements. La riposte sera fatale. Chers frères et sœurs, je vous dis la vérité, monsieur Bédier. La riposte, ne croyez pas que en manifestant, vous allez avoir qu'on appelle de cause, ou bien gain de cause. Non. Au contraire, ce sera une riposte, alléluia, violente, sanglante. Alléluia. Et on vous fera porter le chapeau. Oui. Ils n'attendent que ça pour vous faire porter le chapeau. On va vous pousser à bout. Pour que vous commettiez l'erreur. Pour qu'on vous fasse porter le chapeau. Pour que vous soyez disqualifiés de la course. Soyez sages. Sur ce, je voudrais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Au nom de mon Dieu que je sers, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.